Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux sur Awab Info. Nous sommes justement heureux de vous retrouver pour décrypter l'actualité. Et là, la grande information pour les moments, c'est ces calmes précaires qui règnent dans les territoires des Walungu après ces affrontements ayant opposé les forces de l'AFC M23 au Wazalendo, toujours en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ces violents combats, mesdames et messieurs, dans ces territoires qui ont même coupé la circulation dans les territoires des Walungu, même pour rallier la ville de Bukavu, c'était très compliqué. Alors, c'est jeudi, un calme précaire qui est annoncé. Nous allons donc faire les points sur les lignes de front. Voilà, comme vous le savez, non seulement au sud Kivu, même au nord Kivu, et puis un point sur les forces armées de la République démocratique du Congo avec ces budgets annoncés et qui fait les bonheurs de plusieurs observateurs qui estiment que c'est déjà bon, 30% du budget déjà de la loi des finances exercice 2026 comme voté au niveau de l'Assemblée nationale. On va donc en parler, mesdames et messieurs, mais tout d'abord à Walungu, qu'est-ce qui se passe justement après toutes ces échauffourées, voilà, les armes qui ont encore une fois qui ont occasionné des déplacements aussi massifs. On va donc en parler. Voilà, installez-vous confortablement. Surtout, nous vous appelons, mesdames et messieurs, à réagir à toutes ces actualités parce qu'on va parler aussi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas ces messages ou disons cette détermination des Ouazalendo au niveau de la partie nord de la province du Nord Kivu, entre Butembo et Lubero. Ils viennent de prendre une décision et je crois on va même vous balancer ce qu'ils ont pris comme décision. On va donc les faire tout au long de cette émission. Et pourquoi pas, justement, toutes ces attaques politiques, voilà, des mises en garde qui tombent ça et là. Là, c'est à Kinshasa où où disons, les politiciens n'arrivent pas aussi à se mettre d'accord sur certaines prises de position. À Walungu, comme je l'ai annoncé, un calme précaire règne depuis l'après-midi d'hier, mercredi 19 novembre, dans plusieurs villages du territoire de Walungu, un territoire, mesdames et messieurs, caractérisé par des affrontements entre différentes factions, voilà, des Ouazalendo et les rebelles de l'FCM 23. Parce que là, les Ouazalendo sont en train de se mettre ensemble, elles se regroupent dans plusieurs structures justement pour mettre à mal l'AFC M23. C'est notamment à Mugogo, Walungu Centre et Kagala sur la route des Cagnola où des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti depuis mardi, hier mercredi et c'est juste aujourd'hui, donc c'est jeudi, qu'on sait quand même qu'il y a une accalmie. Mais les affrontements, mesdames et messieurs, il faut le dire, étaient aussi violents, beaucoup plus à Mugogo, Walungu Centre et Kanyola. Tout d'abord à Mugogo et Walungu Centre, c'est calme, mesdames et messieurs, qui est observé, mais aussi au niveau des Kagala, où il y a toujours aussi des tensions et c'est des précisions données par un notable d'Imilier. Donc, il y a eu des dégâts humains à Kagala, à Kanyola, mais jusque-là, c'est difficile de donner les bilans précis, ajoute un autre notable. Alors, ces affrontements, mesdames et messieurs, ont même perturbé les activités scolaires et socio-économiques au niveau des Walungu, même à Walungu Centre. C'était très compliqué justement de faire ou de mener des activités, mais surtout aussi cette circulation et sur la route numéro 2, la route d'importance capitale parce que c'est une route qui relie la ville de Bukavu au territoire de Walungu jusqu'à même au niveau du territoire de Mwenga, toujours dans la province d'Acide Kivu. Donc on observe aujourd'hui cette accalmie, mesdames et messieurs, et il faut aussi préciser, tout a commencé hier avec cette embuscade des Ouazalendo tandis à un convoi de l'AFCM 23 qui était de passage, et ben, ils ont tous été surpris justement de tomber dans cette embuscade des Ouazalendo. Et ça a créé même, parce que l'AFCM 23 a tout d'un coup ouvert les faits pour essayer un peu de trouver ici, où disons, une sortie dans cette embuscade
tandis par les Wazalendo. C'est au niveau du territoire des Walungu. Parce que c'est vrai, il y a même, depuis avant-hier, on a fait les points sur la situation sécuritaire dans les territoires des Chabunda. Voilà, l'AFC M23 qui a fait son entrée pour la première fois dans ces territoires. Et hier, à Walungu, où ils contrôlent une grande partie du territoire des Walungu, alors ils ont été surpris justement par cette embuscade des Wazalendo. Hier, on a donné beaucoup de détails par rapport à ces événements. Et jusque-là, voilà, après des échanges de tirs, les armes lourdes et légères qui ont retenti justement pendant la journée d'hier mercredi, et en début de soirée, c'est le calme qui règne jusqu'à maintenant. Alors, ça va aller jusqu'à quand on est en train donc de tout faire en recoupant les différentes sources pour vous en dire un peu plus. Voilà, mesdames et messieurs, là c'est pour l'instant. Je crois avec des illustrations comme vous le voyez, les éléments de l'AFC M23 en train de sillonner quelques parties, voilà, dans plusieurs entités du territoire des Walungu, ils sont en train de passer. D'autres estiment que ce sont des renforts même qui le mettent en place pour ne pas encore subir des surprises des éléments de l'AFC M23. Même les Wazalendo aussi, parce que c'est aussi difficile de déterminer les lieux exacts où on peut les trouver. À Bukavu, parce qu'on l'a dit même hier, c'est pas très loin de Bukavu, parce que c'est à l'ouest de la ville de Bukavu où tout ceci se déroule, et c'est très très compliqué, mesdames et messieurs. Alors déjà, c'est aussi très tendu, hein, il faut le dire, parce qu'à tout moment, les choses peuvent dégénérer. Alors au niveau d'ici du Nord Kivu, voilà, toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée confirme la perte d'une localité, je l'ai dit même hier, hein, la localité des Katoi, voilà, là c'est dans le territoire de Massissi. Et l'armée vient confirmer la perte, voilà, de ces territoires, de cette entité. C'est un village justement aussi très important vu sa position aussi stratégique. Et l'armée dénonce l'attitude du groupe AFCM 23. C'est une dénonciation, mesdames et messieurs, faite hier, mercredi 19 novembre 2025, avec la prise de la localité de Katoi par l'AFCM 23, auquel elle est opposée, donc l'AFCM 23 qui s'affrontait, voilà, aux forces armées de la République démocratique du Congo dans cette partie du Nord à Kivu. Et là, les FARDC dénoncent au passage une violation du cessez-le-feu, alors qu'au Kinshasa et les groupes politico-militaires AFCM 23, comme vous le savez, ont signé le week-end dernier au Qatar un accord cadre, étape vers un accord de paix. Mais bon, ça a encore une fois créé des tensions dans cette partie, voilà, du Nord Kivu, dans l'est du pays. Et là, c'est les groupes armés politico-militaires, comme on peut les dire, AFCM 23, qui poursuit son offensive au Nord Kivu, surtout dans les territoires des Massissi. Malgré cette signature, tout comme au sud Kivu, il y a des fois les Wazalendo mènent des incursions appuyées toujours par les FARDC. Alors, mardi soir, donc avant-hier, des combattants de l'AFCM 23 ont pris le contrôle d'une localité à une centaine de kilomètres à l'ouest de Goma, parce que le territoire des Massissi, c'est à l'ouest de la ville de Goma. L'information qui a même été confirmée hier mercredi par l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Ça n'arrive pas tous les jours que les FARDC confirment la perte d'une localité. Cette fois-ci, elles viennent de confirmer, ce qui veut dire, mesdames et messieurs, ça va aussi dans le sens d'accuser l'AFCM 23 de violer les cessez-le-feu convenus dans l'accord cadre signé le week-end dernier à Doha. Les combattants du groupe politico-militaire ont en effet pris Katoi après une journée d'affrontement avec les forces armées de la République démocratique du Congo, toujours appuyées par les miliciens ou les combattants Wazalendo, comme on peut les appeler. Alors, la prise de cette localité dans le territoire de Massissi, comme je le disais, confirmée par l'armée congolaise, tout en accusant l'AFCM 23 de violer les cessez-le-feu signé récemment. Alors, il y a aussi une multiplicité, mesdames et messieurs, des attaques contre les positions de l'armée
dans les territoires de Walikale, Massissi et Rutshuru, parce qu'il y a des entités dans ces trois territoires qui sont toujours contrôlés par les FRDC, bien qu'à Rutshuru, ils sont juste, ils ont une petite portion, voilà, qui contrôle, mais dans l'ensemble, c'est la FCM 23 qui est là. Alors, selon les chefs du secteur de Katoyi, il s'agit de Tshisengele Bazungu Jacques. Il dit que les combats ont commencé depuis la semaine, donc dès le début de cette semaine, depuis le lundi, et jusque-là, bien qu'il n'a pas un bilan précis, mais il dit tout simplement que ces combats ont provoqué un important déplacement de la population. Avec la prise des Katoyi, mesdames et messieurs, cette prise intervient après celle de plusieurs autres localités dans ces mêmes territoires. On vous a parlé de Kazinga, Kacheke, Bibatam et selon des sources administratives, voilà, les groupes armés cherchent à atteindre la localité de Tongo. Voilà, la localité de Tongo aussi. Et là, nous sommes à 40 km justement de Katoyi, où se trouve même une importante base de l'armée congolaise, donc les FARDC. Ils sont au niveau de Tongo, ils ont une base très importante. D'autres combats ont également été signalés plus au nord. Et là, nous sommes dans les territoires de Lubero, ainsi que dans la province voisine du Sud Kivu, où des affrontements justement ont momentanément réalisé la circulation hier mercredi dans la grande partie, voilà, de la journée. Et c'était sur la route, comme je venais de le dire, la route Bukavu-Walungu Centre. Voilà, mesdames et messieurs. Kinshasa et la FCM 23, ça il faut toujours le dire, avait signé, oui, un accord à Doha, donc la déclaration des principes pour confirmer cesser les faits. Ça a été fait aussi dans l'accord cadre signé récemment, mais vous allez constater que les soi-disant cesser les faits n'a jamais été respecté. C'est la réalité et déjà, ça crée une panique totale. Mais au niveau des Lubero, parce qu'on a parlé des Lubero, les Wazalendo sont en train de prendre des mesures. Voilà. Ils estiment qu'il est grand temps aussi pour éviter à ce que les choses ne tournent pas aussi. Parce que là, il y a d'abord la menace EDF, comme vous le savez, avec toutes les incursions qui ont occasionné même des pertes en vies humaines. Voilà. Et si aujourd'hui on revient sur les nombres par semaine des morts au niveau des Beni, au niveau des Lubero, je peux vous dire, en tout cas, c'est très, très lourd. Et malheureusement, on n'en parle pas assez. Il y a une synergie, voilà comme on l'appelle, une synergie des groupes d'autodéfense, hein, des volontaires pour la défense de la patrie. Là, c'est donc le VDP qui a décidé. Vous allez comprendre avec nous, mesdames et messieurs, pourquoi c'est important aussi d'en parler. Ce groupe de Wazalendo a décidé hier mercredi de déplacer ses positions autour de la ville de Butembo, toujours au nord Kivu, après la vive pression aussi exercée par la population et les autorités locales. Voilà. Tout d'abord, c'est un déplacement massif qui a été observé. Comme vous le voyez en image, les gens ont dû quitter justement leurs milliers pour aller chercher, parce qu'il y avait une menace justement qui pesait et qui pèse d'ailleurs sur cette entité-là. Nous sommes au niveau de Lubero Butembo. Alors autour de Butembo, ces Wazalendo ont jugé bon de mettre en place justement toute une ceinture de sécurité. Pourquoi? Parce que les langages, donc les messages ne passent plus entre les Wazalendo et la population. Après les meurtres, c'était justement un étudiant, voilà, qui avait perdu la vie. Alors, suite à cette situation, voilà, c'est cette mesure maintenant qui intervient à la suite d'un incident meurtrier survenu récemment. Alors, je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, la déclaration de cette synergie, voilà, des groupes d'autodéfense et volontaires. Ils ont des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP comme on les appelle. Ils ont fait justement cette déclaration pour informer l'opinion. Donc, au niveau des Butembo, au niveau des Lubero, pourquoi pas l'opinion
national de ce qui sera maintenant mené sur terrain. Je vous laisse le suivre, mesdames et messieurs, puis on revient parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à évoquer, parce que c'est aussi une pression qui pèse maintenant sur ces Wazalendo. Ils se retrouvent être sous pression, alors ils annoncent l'engagement à déplacer leur position autour de Butembo. Je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, puis on va revenir pour la suite. Ce sont les Wazalendo qui s'expriment. Suivez-les. C'est pour Muzalendo pour des fins privées et inavouées dans le but de ternir l'image des VDP. La synergie condamne avec toute énergie la dernière tuerie qui s'est passée dans la localité de Musimba où une étudiante a succombé de ses blessures. L'auteur de cet acte, au nom de Kassere Kamoussa, alias Nzingene, qui se fait passer pour un Muzalendo Maïmaï, sera arrêté et répondra de ses actes devant la juridiction compétente. Je venais de dire tantôt que tout porteur d'armes ou tout homme qui se fait passer pour Muzalendo, il n'est pas Muzalendo. Le cas récent qui s'est passé à Musimba où on a tué une étudiante, nous déplorons cet assassinat, mais pour des mesures palliatives, nous avons déjà commencé à délocaliser les positions de Wazalendo. Aujourd'hui même, on vient de délocaliser une position qui est située juste à côté de l'université ou de l'ISTEM, c'est-à-dire pour des raisons qui sont vraiment adéquates. Nous sommes prêts pour délocaliser nos positions, mais il faut préciser que ce cas n'est pas à dire que ce n'est pas un cas que nous, comme synergie, nous ne sommes pas de près ni de loin auteurs de ces cas. Tous nous ne sommes pas dans la synergie. Nous sommes bien identifiés. La synergie compte aujourd'hui 18 mouvements qui sont bien identifiés par les services de l'État. Donc, quand il y a eu affrontement, ce n'était pas quelqu'un qui était de la synergie, mais c'est un intrus, un monsieur qui se faisait penser pour Muzalendo au nom de Nzingene. Je viens de le dire tout de suite là, qu'il est traqué et il doit répondre de ses actes devant les juridictions, et notamment devant l'auditorat militaire. Tiré chez nos confrères de EK News, voilà, et là c'est autour de la ville de Butembo, plus au sud, voilà, de cette ville, parce que là nous voyons maintenant le territoire de Lubero, plus précisément à Muhangi. Muhangi précise ici est situé au sud de Butembo, en chefferie de Bassoara, dans le territoire de Lubero. Mesdames et messieurs, cette entité ou cette localité voit tous les villages vidés de leur population. Ces populations craignent, donc sont en train d'émettre cette crainte, mesdames et messieurs, d'éventuelles attaques des EDF. Tout ceci, comme vous le savez, il y a eu des Congolais qui ont été tués, calcinés justement dans leur maison, et c'est très horrible. J'ai même du mal à vous balancer toutes ces images. Donc, avec la même sensibilité que vous abordez la question des Goma, la question des Bukavu, toutes ces zones aujourd'hui sous contrôle de l'AFC M23, ayez, mesdames et messieurs, ce même courage pour dénoncer ou pour condamner ce qui se passe aussi à Lubero, à Butembo, à Beni et même à Ituri. Les populations que vous voyez là sont ces gens-là, voilà, qui ont fui, qui quittent leur domicile ils sont en train de fuir justement des menaces des EDF. Beaucoup de Congolais du Grand Nord qui voilà, sont en train même de se questionner sur le silence et l'insouciance de leurs élus. On n'en parle même pas. Bon, les élus, oui, mais le gouvernement aussi. Même un message officiel de condoléances, juste ça. Qu'un message. Mais on est dans autre chose. Et là, je l'ai toujours dit, si c'est à Goma, à Ruchuru, à Massissi ou à Kalehe, à Bukavu, où ces histoires se sont passées, ça sera quoi
les discours. Parce qu'ils peuvent, ils auront un autre engagement bon, pour dénoncer ce qui se passe. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Je vais lire quelques commentaires avant de poursuivre parce qu'on va parler des FARDC, ces budgets qui est salué par plusieurs observateurs. Le gouvernement va donc consacrer près d'un tiers de son budget 2026 à la défense et à la sécurité. C'est ce qu'on nous a dit. Alors, je vais vous donner tous les détails, mais lisons quand même quelques messages. Eliman, en tout cas, c'est très intéressant. Heureusement que nos Wazalendo sont là. Kawaya Nzerege Tite qui nous dit les Wazalendo doivent s'organiser avant d'attaquer, sinon la population sera victime. Très, 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 très important. En tout cas, je suis en train de partager mon point de vue, cher Kawaya. Les Wazalendo doivent s'organiser avant d'attaquer. Parce que là, c'est la population qui est aussi non seulement exposée. Parce qu'il y a même des zones densément peuplées qui sont attaquées et vous vous demandez quel sort sommes-nous en train de vouloir réserver à toutes ces populations. Pasteur Lambert, merci pour les informations. Il nous suit depuis la Zambie. Comment vous allez là au niveau de la Zambie? Il y a des téléspectateurs ou des abonnés qui nous suivent aussi depuis la ville d'Endola, toujours en Zambie. Un signe de vie aussi, c'est très important. En Angola, vous êtes là en train de nous suivre partout, en dehors justement des frontières de la République démocratique du Congo, sans oublier aussi ces nombreux téléspectateurs partout en République démocratique du Congo qui nous suivent et qui font de fois signe de vie. Ça nous fait toujours du bien de vous compter aussi nombreux. Comment est-ce que le président est parti en Amérique? Il pose la question, c'est toujours le pasteur Lambert, si le président est parti en Amérique. Alors jusque-là, l'agenda du président de la République n'est pas encore si bien détaillé, mais il a connu aussi une semaine très surchargée depuis le lundi. Donc avant, c'était le week-end, hein, parce qu'il a eu à prendre les règnes justement de la CIRGL. C'est la RDC qui préside bien sûr la CIRGL pour le moment. Et la cérémonie, disons, le 9e sommet de cette organisation sous-régionale a eu lieu à Kinshasa. Après, vous savez, il y a eu, je peux dire, la quai des léopards. Voilà, le lundi dernier, la quai des léopards. Après, c'était une table ronde, justement, convoquée dans ce sens. Il a participé à tout ceci. Donc, c'est une semaine, même hier, mercredi, il avait d'autres audiences. Je ne sais pas s'il est déjà parti au niveau des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est une rencontre qui est très attendue, comme vous le savez, entre lui et Kagame. Autour de Donald Trump. On en parle toujours parce que l'accord cadre signé à Doha a un tout petit peu balisé les chemins pour que la rencontre ait lieu finalement au niveau des États-Unis. Alors jusque-là, aucune précision, mais on en parlera bien sûr, on va en parler lorsqu'on aura d'autres détails. Alors par rapport à l'armée, c'est très important aussi de le dire, la première ministre, donc Judith Suminwa, la chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, a présenté mardi 18 novembre, donc avant-hier, les projets des lois des finances à l'Assemblée nationale. Je vais vous expliquer pourquoi on en parle. Parce que d'abord, dans un contexte sécuritaire toujours volatile, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo, on est en train de faire les points sur la situation sur les différentes lignes de front. On peut aussi se poser que font les forces armées de la RDC. On parle toujours de Wazalendo. Est-ce qu'il y a des opérations qui sont menées? Officiellement, aucune opération n'est à l'ordre du jour. Mais, officieusement, il y a des choses qui se passent. Parce que ça sera difficile pour les FARDC de lancer de manière officielle les offensives ou même jouer à la défensive. Ça sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord signé par le gouvernement congolais parlant d'un cessez-le-feu. Voilà pourquoi vous voyez, c'est une stratégie aussi des FARDC. Tout en sachant qu'ils collaborent avec les Wazalendo, on laisse les Wazalendo faire des attaques. Donc, c'est, comment dire, c'est comporté comme si ils sont des électrons libres. Ils n'ont des ordres à recevoir de quelqu'un, que ce soit le gouvernement, même les FARDC. Mais vous le savez tous qu'en collaborant avec les Wazalendo, ça veut dire un tout petit peu, il y a une complicité entre les deux forces
pour mettre à mal la FCM23. Mais officiellement, les FARDC ne peuvent pas les dire. Ça, il faut quand même les préciser. Alors, le gouvernement affiche, mesdames et messieurs, une priorité nette. 30% du budget sera consacré aux forces de défense et de sécurité. C'est pour la première fois dans ces pays que cela est fait. 30% du budget national. Alors, il s'agit, parce que je vous parle de 30%, vous vous posez la question, alors quel est les chiffres exacts de ces budgets? Exercice 2026. Le gouvernement sous le leadership du commandant suprême des forces armées de notre pays demeure fermement déterminé à récupérer chaque portion du territoire national passé entre les mains de l'ennemi, a déclaré Judith Souminois devant les députés de la RDC. Elle a expliqué que la priorité est de mieux équiper l'armée, renforcer la logistique et améliorer la prise en charge des forces. Alors, cette démarche s'inscrit dans un projet plus large qui s'étend jusqu'en 2028 et comprend notamment la formation des militaires, la spécialisation et le perfectionnement des troupes, des officiers, des sous-officiers, ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. Les instructeurs, là, on peut même faire allusion aux mercenaires, comme souvent. Elle englobe également la construction, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures militaires. Voilà, c'est le budget, s'il vous plaît. Je ne suis pas ici en train de parler de choses qui ramasser ça et là. Non, ça c'est le budget comme voté au niveau, donc pas voté, mais déclaré recevable au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, il est également prévu, mesdames et messieurs, l'intensification des opérations militaires ciblées contre les groupes armés pour ce qui concerne la sécurité intérieure. Voilà, donc avec ces budgets, l'armée veut aussi mettre en place, mesdames et messieurs, ou disons lancer des opérations militaires ciblées contre les groupes armés. La tendance à accorder une part croissante au secteur sécuritaire n'est pas du tout nouvelle, il faut le préciser, parce que la défense, la sécurité publique et la justice représentaient déjà 13,12% du budget 2025, donc le budget qui est en pleine exécution, soit une hausse de 25% par rapport à l'année précédente. Mais, il faut aussi le dire, cette augmentation n'a pas suffi. La persistance aussi du conflit armé a lourdement pesé sur l'exécution budgétaire et exigé des ressources aussi supplémentaires pour financer des dépenses exceptionnelles de sécurité. Là, nous sommes toujours en train d'aborder, mesdames et messieurs, cette loi des finances. Parce qu'ici, on parle des dépenses exceptionnelles de sécurité, alors même que les combats se poursuivent malgré quelques avancées des pourparlers de paix à Doha, tout comme à Washington. Mais sur terrain, vous le savez, les combats continuent. Mais avec tout ce qui se passe, avec tous ces budgets qu'on est en train d'éventer, est-ce que les résultats sur terrain arrivent aussi à vous convaincre? C'est la question que je vous pose. Et j'aimerais justement que vous puissiez réagir. 30%, oui, parce que 30%, on va évaluer ça en 2026, vers fin, disons, juin, septembre 2026, on peut évaluer la capacité de mobiliser justement ces budgets pour le gouvernement congolais. Ce sont des fonds, on estime, des prévisions budgétaires, mais il faut passer maintenant à la mobilisation de tous ces fonds, à travers les différentes régies financières, tout ça, les services étatiques qui peuvent aussi permettre à l'État de gagner justement quelque chose. Alors, les dépenses d'investissement, tout ça, c'est aussi la grande question. Quel est le rôle qu'il joue dans tout ceci? Au moment où nous abordons, mesdames et messieurs,
toutes ces prouesses budgétaires, parce que jusque-là, il y a des fois, on évoque tout ça. C'est comme avec le budget de 2025, mais la question qu'on se pose, est-ce que si réellement le budget en question a été mobilisé comme prévu, l'exécution aussi, comment est-ce qu'on a dépensé maintenant cet argent? Parce que les opérations, comme on l'a dit, l'argent qui a toujours été annoncé, évoqué, la somme qui a toujours été évoquée, et les résultats sur terrain, c'est le ciel et la terre. C'est le ciel et la terre. Alors, pendant ce temps, il faut aussi préciser, avec toutes ces prouesses au sein de l'armée, mesdames et messieurs, ça n'exclut pas aussi à ce que les rapports aussi tombent. Parce que je suis tombé sur un rapport de la fondation Bill Clinton pour la paix. Pourquoi j'évoque ces rapports? Parce qu'en parlant de l'armée, ces rapports de cette fondation Bill Clinton pour la paix parlent des 21 généraux, 21 s'il vous plaît, 21 généraux des FARDC qui sont détenus à la prison militaire d'Endolo, dont seulement 2 sont condamnés. Sur les 21, on a déjà condamné 2 et les restes, je ne sais pas. Et parmi ces généraux, on a les, comment ils s'appellent, Chiwewe, les généraux d'armée. Général d'armée Christian Chiwewe, le lieutenant-général Frank Tumba, l'homme là qui était au niveau de la DEMIAP, comment il s'appelle encore, Ndaiwel, en tout cas, ils sont nombreux. Toute une ribambelle aussi des généraux. Alors, qu'est-ce qui se passe? La fondation Bill Clinton pour la paix qui a publié, voilà, un nouveau rapport dénonçant les mauvaises conditions de détention dans la prison centrale de Makala à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Dans ces documents rendus publics hier, mercredi 19 novembre, le coordonnateur de cette organisation, Emmanuel Cole, indique que 2339 personnes, s'il vous plaît, je parle des chiffres, 2339 personnes sont actuellement détenues en Ndolo. Parmi elles, figurent 21 généraux des forces armées de la RDC, dont celles ont été condamnés, les autres en situation préventive ou en attente des jugements. Ces données, mesdames et messieurs, sont ici du rapport de la population carcérale de la prison militaire d'Endolo. Effectif général de la prison militaire d'Endolo, 2339. Sur les 2339, 630 détenus sont condamnés, prévenus ou en détention préventive, 1524. Inculpés, 190. Femmes, 44 femmes, dont des enfants. Civils, 45. Femmes civiles, 18. Militaires policières, 1. Étrangères, 5. Généraux, voilà 21. Et là, on a parlé des 2 seulement qui sont condamnés. Les généraux décédés, donc décès des généraux, D, et leurs corps, pour être précis, leurs corps n'ont jamais été restitués aux familles. Décès enregistrés en Ndolo entre janvier et novembre 2025, 3. Au niveau de la prison de Makala aussi, en ce qui concerne les cas de décès à la prison centrale de Makala, mars 2025, plus de 100 corps ont été enregistrés à la morgue de l'ex-hôpital Santorum de Selembao. Ce sont les chiffres ici du rapport de la fondation Bill Clinton pour la paix. Alors, au mois de mai 2025, un consortium d'ONG de défense des droits de l'homme, dont Human Rescue et les panels des experts de la société civile, avaient exprimé une forte préoccupation face aux nouvelles vagues d'arrestations visant des hauts responsables militaires. Alors, le dernier cas cité est celui du général de brigade Pierre Bagnuesize,
Voilà, Pierre Bagnuessize. Ça concerne l'armée, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il faut nous écouter très bien. Pierre Bagnuessize est commandant adjoint des opérations à Dungu. Dungu, là, nous sommes dans la province d'Ihaut-Ouélé. Et ancien chef d'état-major particulier, de l'ex-président Joseph Kabila. Selon ces organisations, mesdames et messieurs, ces généraux ou cet officier aurait été interpellé par les services des renseignements militaires au camp Kokolo, puis détenu dans un lieu inconnu, alors qu'il était en attente d'un transfert pour des soins médicaux à l'étranger. Dans la même dynamique, ces ONG évoquent aussi l'arrestation du général Banza Kabulo Joseph, ancien commandant second du secteur opérationnel Sokolade au Sud Kivu, également arrêté à Kinshasa. Ces organisations dénoncent l'opacité entourant comment dire, je peux parler même d'une opacité, voilà, qui entoure les motifs de toutes ces arrestations et même les lieux de détention. Même les lieux, il y a des fois on ne connaît même pas là où ces généraux sont détenus. Les non-respects des garanties judiciaires, ce sont les points soulevés par ces ONG. Elles parlent plutôt non-respect, voilà, des garanties judiciaires, dont les droits à un avocat, l'information claire sur les charges et la présentation devant un juge dans un délai raisonnable, des risques de torture et mauvais traitement, des situations de détention prolongées sans jugement. Quelques mois plus tard, sans citer bien sûr des noms, les FARDC, oui, avec les porte-parole des FARDC, les FARDC ont reconnu l'interpellation de certains de leurs officiers. Et c'est les porte-parole des FARDC, les général-major Sylvain Ekenge, qui avait expliqué que ces arrestations sont motivées par des faits commis en âme et conscience, contraires à la loi et à la discipline militaire, et non par l'appartenance communautaire des concernés. Parce qu'il y avait des voix qui disaient non, c'est parce que ce sont des Baswahili, tout ça, proches qui auraient des liens avec Joseph Kabila. Voilà pourquoi on est en train de les traquer. 21 généraux, sur les 21 généraux, des seulement sont déjà jugés. Et ici, on nous parle de probablement 3 déjà décédés. Les porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, a aussi insisté sur le fait que ces officiers sont poursuivis pour manquement grave, réaffirmant l'engagement de l'armée envers la rigueur, l'intégrité et le respect des lois. Le porte-parole des FARDC a également dénoncé l'attitude de certains acteurs politiques et membres de la société civile qui, selon lui, critiquent l'armée lorsqu'elle applique la loi tout en exigeant davantage de discipline. Je crois que si Roi Benfo, vous aviez suivi les porte-parole de l'armée, Sylvain Ekenge. Pour lui, toujours Sylvain Ekenge, il est essentiel que la justice militaire suive son cours afin de préserver l'honneur et la cohésion des forces armées. Voilà. Pendant ce temps, on assiste, et je crois qu'on va finir avec cet élément, on assiste aussi à des menaces verbales, des attaques verbales, ça et là, qui favorisent même un climat d'intolérance politique. Quelques personnes, je ne sais pas comment les identifier, mettent en garde, parce qu'ils sont des tshisekédistes quand même, il faut le dire, parce qu'ils se réclament être des tshisekédistes, membres de la force du progrès. Il y a des acteurs qui prennent des positions sur des chaînes de radio et de télévision, et ces gens subissent des attaques venant de ces tshisekédistes. Disant même, s'ils continuent comme ça, ils vont... Donc,
les forces du progrès vont s'occuper de lui comme elles l'ont fait de Franck Diongo jusqu'à les faire fuir les pays. L'un d'eux en parle ici. Je vais donc vous laisser le suivre, mesdames et messieurs. C'est un tshisekédiste. Souvent, il est très extrême lorsqu'il s'agit de défendre Tshisekedi. Suivez-le, mesdames et messieurs, vous-même, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Suivez. Kanamba ya 18 ans obala kati. Facha comme na kata 6 ans obali. Elongezi forme. Ce sont comme un coco. Mutu wana a peso chance lelo obala. Ne mutu osaka ne tongo midi pourquoi. Facha muninga na otera mbala suka. Ok. So sali sous deuxième pas au là. Donc c'est mieux l'état zo. C'est l'état sali retard du progrès Zuyo au Bikati. Et la malasuka. Ok, la bêtise dans le kata. Voilà, mesdames et messieurs, même vous venez de suivre toutes ces menaces verbales. L'intolérance politique dans ces pays. C'est ça. Alors, je me pose la question, et c'est ça la démocratie. Elle dit, bon, si tu continues comme ça, on va... Nous-mêmes, donc la justice n'a rien à faire dans ces histoires. Ce sont les milices politiques bien organisées autour des partis politiques. L'IDPS a sa milice appelée Force du Progrès. Et quand vous les attendez défendre cette histoire, ils disent non, sous Joseph Kabila, il y avait aussi une milice appelée, comment on les appelait? Les bérets rouges. Les Imbonerankouré, au Burundi, qui, bon, ils avaient aussi des liens avec... les bérets rouges, toutes ces histoires, et eux aussi ont créé leur milice appelée les Forces du Progrès, dans l'IDPS. Les messieurs là que vous venez de suivre, lui, il revendique être justement de cette milice, tout en menaçant ces acteurs politiques qui critiquent Félix Tshisekedi. Donc Tshisekedi, c'est les saints, on ne peut même pas émettre des critiques sur lui. Selon bien sûr ces fanatiques que vous venez d'écouter. Alors, on est dans quoi finalement? J'aimerais qu'ils prennent aussi cette position contre les parquets belges, ou disons la justice belge qui aurait lancé des enquêtes sur les comptes, dans des comptes bancaires de la première dame Denise Nyakero. C'est aussi une information qui nous est parvenue depuis hier soir. Au Congo et partout ailleurs, on est en train d'enquêter pour ceux qui et mesdames et messieurs de la malversation financière avec les pillages. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt les motivations de cette enquête. Les pillages aussi orchestrés avec les mines du Katanga, les grands Katanga. Donc là, on voit là-bas au Katanga, toutes ces provinces aussi riches en matières premières. Il y a des enquêtes qui sont déjà lancées. Alors, je ne sais pas si je peux... on peut voir ces sujets-là, ou disons ces messieurs, s'attaquer aussi à la justice belge. Pourquoi ils ne le font pas? Mais ils sont là juste en train de voir les petits poussés. Là, il parlait d'un acteur politique, Alain Bolodjoa, un opposant, je précise. Donc, on ne peut plus faire des critiques sur Félix Tshisekedi, sur sa gestion. Et pourtant, l'IDPS, lorsqu'il était dans l'opposition, il n'y avait pas un parti qui faisait des critiques aussi acerbes sur la gestion, avec sous Joseph Kabila, même Mobutu. Mais aujourd'hui, c'est l'IDPS qui veut imposer aux gens la marche à suivre, n'est plus faire des critiques. C'est ça l'état des droits, c'est ça la démocratie. Et vous allez voir les partis politiques, même les responsables du parti IDPS, ils ne vont rien dire. La force du progrès, cette milice qui attaque les gens, qui insécurise même les anti-Tshisekedi. Parce que tout le monde ne peut pas aussi être derrière Tshisekedi, tout comme tout le monde ne peut pas soutenir Félix Tshisekedi. C'est aussi ça. Mais tout ce que nous savons tous, c'est que Tshisekedi, c'est lui qui gère les pays, c'est lui le temps de gérer. Mais on ne peut pas quand même refuser aux gens de faire des critiques sur sa gestion. Parce que hier, l'IDPS le faisait, à vous aussi de supporter des critiques. Voilà.
On est donc en train de terminer, c'est avec ça. Bon, peut-être ces messages de notre abonné, Gervais Machoumou. Les Ouazalendo, s'il vous plaît, organisez-vous à ce que, avec vos replis stratégiques, c'est la population que nous sommes victimes. C'est la population qui est victime des replis stratégiques des Ouazalendo. Oui, récemment, ils ont fait des replis stratégiques. Même l'armée a récemment. Bon, l'armée, c'est régulièrement. Mais le plus important, mesdames et messieurs, c'est que nous voyons tous les limites avec l'option militaire. Il y a toujours des limites. Des pertes, oui, des parts et d'autres, mais il n'y a pas des avancées aussi très significatives ou des avancées qui promettent pour une suite favorable. Alors pourquoi insister sur cette option? Et pourtant, on a d'autres sur lesquelles, si une fois il y a une bonne foi des parts et d'autres, Doha, Washington, même les fronts politiques à l'interne, il faut aussi l'activer. Mais si on ne le fait pas, on sera toujours en train de faire les surplaces. Et demain ou après-demain, parce que nous sommes en train de voir à qui profite, c'est statico. Justement, parce que nous tendons vers 2028. Hein, et allez-y comprendre déjà les calculs politiques qui sont en train d'être aussi menés pour gagner du temps. Alors, nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Le temps pour nous de remercier notre réalisateur du jour. Voilà, Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. La supervision de Thomas Zawadi avec toute l'équipe de Web Info. Nous vous disons merci aussi de nous avoir suivis. Entre-temps, il faut s'abonner. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rester informé à chaque instant. Ici à Web Info, l'info est en continu toute la journée, tous les soirs, avec des émissions de décryptage, des émissions aussi des analyses, des faits sociopolitiques, les journaux aussi qui interviennent. Et c'est comme ça qu'on vous accompagne. N'hésitez pas aussi à visiter nos différentes plateformes sur X, sur YouTube, sur... D'ailleurs, vous êtes là en train de nous suivre sur YouTube, sur TikTok, Facebook aussi, où nous étions aussi en direct. Merci donc, mesdames et messieurs, et à la prochaine pour d'autres actualités.